Hello, hello, bonjour tout le monde et bienvenue chez Caro. Voilà, j'ai envie de vous faire cette petite guidance pour la semaine que j'estime déjà fabuleuse. Voilà, je pars dans l'idée que cette semaine sera fabuleuse, remplie de paillettes magiques, de miracles et de tout ce que vous désirez. On y croit, on continue à y croire. Donc voilà, allons-y. J'espère que vous avez peut-être su un peu cogiter sur la première carte, donc semaine 1 de pensée positive. Si ce n'est pas le cas, ben, la vidéo est juste en dessous dans la ligne. Hein. Pensée positive, semaine 1. Et voilà, moi je reste dans le super positif. C'est parti. Que va nous annoncer cette semaine 1 ? Avec, comme d'habitude, à l'impro, je prends mon manuscrit. Allons-y. Allez, petit manuscrit, petit message pour nous. Pour vous, surtout. Pour toi qui es là derrière. Et merci à toi d'être là derrière. Surtout. Merci beaucoup. Pour les messages que j'ai reçus aussi suite à la vidéo de la semaine dernière ou de cette semaine-ci. Je ne sais plus. Oui. Merci beaucoup pour tous les retours. Ouh, la clé, le destin cette semaine. On va remettre peut-être des choses en... Ouh, ça c'est beaucoup. C'est beaucoup. Non, je vais toutes les prendre, me dit-on. Allez. La clé du destin. L'hôpital ou l'homme, ça dépend. Des rencontres. Séparation, équilibre, femme et émotion. Ouh là là. Je pense que cette semaine va surtout être centrée sur le relationnel. Voilà. Parce qu'on vous dit cette semaine qu'il est temps de changer peut-être votre vision des choses dans une relation. Qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, etc., etc. Une relation avec quelqu'un. Voilà. À mon avis, pour beaucoup, c'est plutôt dans le sens où vous ne vous sentez pas bien dans cette relation. Ça ne vous convient plus. Alors, vous êtes plutôt dans la plainte. Et j'ai envie de vous dire, vous vous sentez victime. Voilà. Ce n'est pas de votre faute, c'est l'autre, etc., etc. Là, vous avez cette clé du destin qui vous dit, allez, on se remue, on met les choses à plat, parce que c'est peut-être aussi à cause de vous. Il faut parfois aussi mettre son nez dans son caca, comme on dit, désolé pour l'expression, mais de retrouver l'équilibre dans quelle est votre part de responsabilité et quelle est la responsabilité de l'autre. Maintenant, je me dis à moi-même, stop, nous sommes responsables de ce que l'on vit. Donc, n'allez pas chercher la responsabilité de cette situation chez l'autre, mais chez vous. C'est-à-dire que vous pouvez changer cela. Vous êtes responsable. Ne vous laissez plus envahir par quelqu'un qui vous embête. Ne vous laissez plus faire au boulot, par exemple. Ne vous laissez plus faire, on vous marche sur les pieds, on n'a pas de respect pour vous, etc. Eh bien, s'il vous plaît, changez cela. Parce que vous n'êtes pas bien, il y a l'hôpital là, vous êtes en mal-être par rapport à cela. Et pourquoi je parle de relation? Parce qu'on parle ici de rencontres, mais on choisit ces rencontres. Si vous vivez vraiment une relation avec quelqu'un qui ne vous convient pas, changez-la. Voilà, parce qu'on parle de séparation. Alors, je ne parle pas spécialement de divorce, loin de là, ni de de séparation totale. J'ai juste envie de vous dire que vous avez la force, le courage de changer cela parce que vous avez la clé de votre destin. Prenez votre vie en main et dites stop. À votre conjoint, à votre collègue, à vos amis, à un membre de votre famille aussi peut-être. Hein. Donc ce sont toutes vos relations en général. Voilà. La séparation ici, c'est le fait de dire stop. Ça ne me convient plus. Je n'aime pas la manière dont tu t'adresses à moi. Je n'aime pas que tu me laisses tout le boulot sur le dos. Je n'aime pas que tu n'aies pas de respect pour moi. Mais vous dites cela dans le calme et la sérénité, sans accusation. Voilà, vous n'êtes pas là pour juger l'autre. Vous lui faites simplement part de ce que vous ressentez.
et de ce que vous allez mettre en place pour changer cela, pour retrouver votre équilibre dans votre vie. Voilà, ça c'est très important. Pour retrouver le calme et la douceur, pour moi, la carte de la femme, ben, c'est peut-être vous, toi, derrière, petite madame, petite demoiselle, ou même vous, messieurs, parce que nous avons tous une part de féminité en nous, que nous soyons hommes ou femmes. La bienveillance, voilà. C'est surtout, ce message pour moi, c'est parce que vous avez envie de retrouver de la bienveillance pour vous-même. Surtout pour vous-même. Vous le faites pour vous. Parce que vous êtes la première personne la plus importante de votre vie. C'est ça, c'est de retrouver de la bienveillance pour vous et de pouvoir retrouver de belles émotions. D'être dans le positif et de ne plus ressasser le passé qui de toute façon est passé et sur lequel on n'a plus droit, on ne sait plus agir. Voilà, maintenant c'est l'ici et maintenant. Vous avez la clé pour retrouver de très belles émotions cette semaine. Voilà, cool. Ah, ça je trouve ça merveilleux quand on se prend en main et qu'on décide pour soi, on choisit d'améliorer ses relations avec le monde, surtout pour soi. Voilà. Je vais prendre deux petites molletons pour achever ce tirage par rapport au relationnel. Qui me dit, ah ben voilà, vous retrouvez de l'amour. Pour vous voyez, nous avons de nouveau la séparation ici. Voilà, on vous demande simplement cette semaine, s'il vous plaît, de vous séparer d'une manière d'agir peut-être. Vous agissez peut-être vous-même d'une manière où vous vous mettez en défaut pour vous-même. Donc vous acceptez trop de choses. Vous dites oui, amen. Vous acceptez qu'on n'ait pas de respect pour vous. Vous acceptez d'être mal aimé, de ne pas être respecté. Voilà. Donc s'il vous plaît, on vous dit bien cette semaine, mettez tout en place. Enfin, en tout cas, commencez à mettre en place des actions, ne fût-ce qu'en dialogue, en dialogue. Je n'ai pas envie de dire en discussion, ni en dispute, pas du tout. En dialogue pour vous séparer de ces situations avec ces personnes qui vous mettent mal à l'aise, qui vous mettent mal, vous n'êtes pas bien dans votre peau, pour retrouver de nouveau, j'adore, de la bienveillance, de l'amour pour vous-même et un équilibre dans vos émotions. Voilà. On ne vous dit pas de quitter, non, pas du tout. On vous dit de, de faire part de votre ressenti et de dire, voilà, au boulot par exemple, vous me chargez toujours de boulot, vous me mettez tout sur le dos, ça ne me convient pas. Faites votre part de travail, je fais la mienne. En amour, tu ne m'aides pas. Dans la relation, tu ne m'aides pas. Tu me laisses tout sur le dos. Ou j'aimerais avoir plus d'amour, plus de câlins. Sachez que si vous voulez plus d'amour et plus de câlins dans votre relation, mais allez-y. Mettez en place ces câlins. N'attendez pas que l'autre vienne vous prendre dans vos bras. Prenez-le, vous, dans vos bras. Je donne et je reçois. Très important. Très, 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 très bien. Alors, le oracle des sons. Parce que j'ai envie de vous susurrer à l'oreille, peut-être, le petit déclencheur qui va améliorer vos relations à tout point de vue cette semaine. Quel est ce petit tintement que vous allez avoir à l'oreille? Hymne à la joie. Oui, parce qu'en fait, vous faites ça pourquoi? Pour retrouver votre joie, votre bien-être et votre bonheur. La vie est si belle quand on prend le temps de remercier les subtils détails du quotidien. Un oiseau qui chante, un passant qui sourit, le soleil qui chauffe votre peau, ou encore cette goutte de pluie qui caresse votre front. La gratitude est une hymne à la joie. Très important aussi ça. Remerciez votre amoureux, votre amoureuse. Remerciez les collègues que vous avez autour de vous. Envoyez-leur de l'amour. Soyez dans la gratitude envers eux. Ne soyez pas dans la colère. Ne soyez pas dans le jugement, etc. Vous n'allez attirer que du mauvais à vous. Pardonnez-leur. Voilà. Et mettez les choses en place pour vous. C'est déjà, vous dégagez. En pardonnant,
vous vous dégagez de cette colère, de cette rancune, etc. Et vous allez vous sentir léger, et en diffusant de l'amour, eh bien, vous allez changer les choses par rapport aux relations. Et si ces personnes ne comprennent pas votre changement, pour votre bien-être, bien sûr, eh bien, soit elles partent. Alors, ça peut faire mal, mais c'est pour attirer à vous des personnes qui vibrent comme vous, ou soit elles se rendent compte de votre évolution, du fait que vous preniez en main votre vie avec responsabilité et en conscience, et là, ben voilà, vous verrez la suite, tout simplement. Ah oui, je ne l'avais pas encore dit celle-là. Tout simplement. Donc, vous avez vraiment l'occasion cette semaine, je pense, de remettre de l'ordre dans vos relations. Oui, je ne vous regarde pas parce que je suis en train de chercher une petite carte de conclusion. Voilà, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je pense que le message est déjà très complet. Voilà, alors je vais prendre les maîtres ascensionnés. Un petit message des maîtres ascensionnés qui pourront vous aider, vous soutenir, à qui vous pouvez demander de l'aide dans vos relations. Vous pouvez aussi demander de l'aide à l'ange Yehiaël, qui est là pour vous montrer l'amour, pour vous apporter de l'amour et pour vous faire comprendre l'amour, dans la gratitude, dans le pardon, dans l'amour pour vous-même. Et elles sont là. Voilà. Yehiaël. Ensuite, eh bien, pour terminer, nous avons la persévérance et sortez du placard. Faites-vous confiance. Sortez du placard, ça veut dire, allez, arrêtez de vous enfermer, on dit stop, on sort du placard, on s'aime, on s'apporte plein d'amour, on montre qui l'on est, on respecte les autres pour que les autres enfin nous respectent. Voilà, et surtout de la persévérance. Si vous mettez tout ça en place cette semaine et que vous ne voyez peut-être pas évidemment de changement au départ, soyez persévérant. S'il vous plaît, continuez à agir dans ce sens-là. Si on baisse les bras tout de suite, ça ne vaut pas la peine. Hein. On ne commence même pas alors. Moi, je dis soyez persévérants. On y croit. Hein. C'est ça le plus important. Faites-le pour vous. Et aussi, n'hésitez pas à poser vos mains sur votre chakra du cœur pour demander à avoir de l'amour inconditionnel, à vivre dans l'amour inconditionnel, que vous le donniez ou que vous le receviez. Oh, j'allais encore dire tout simplement. Bienvenue chez Caro, comme d'habitude. Voilà, le petit message que moi j'ai ressenti pour vous cette semaine, pour nous tous d'ailleurs, moi aussi. Donc, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous fais des millions de bisous remplis de paillettes magiques, plein de câlins et à bientôt. Des gros bisous. Merci à vous. Merci, merci, merci.